Ici le commandant de Mission Alfort. Il y a 100 ans, Jules Verne écrivait un livre sur un voyage vers la planète Alfort. Son vaisseau spatial a décollé d'Alfort et s'est posé dans l'océan Pacifique. Après avoir effectué un voyage sur la planète Alfort, il nous semble opportun de partager avec vous certaines des réflexions de l'équipe. Nous sommes des chercheurs qui avons construit une machine en métal. On y a installé des cubes pixels qui font un arc-en-ciel quand on met de la lumière. La lampe peut faire plusieurs couleurs. Les lentilles des caméras voient mieux que nos yeux. La première caméra remplace notre vision. La deuxième caméra sert à calculer la distance avec notre lune. Cette machine est grande comme une montagne. Les photos de notre machine passent grâce à des ondes. On a aussi mis un capteur qui sert à capter l'air sur la planète. Il y a aussi des lampes torches qui vont servir à voir. Nous avons envoyé 3 machines, la machine de l'eau, de la terre et de l'air. Une qui va sous l'eau, une autre qui vole dans les airs et une autre qui va sous terre. On ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup de visibilité ici. Il fait sombre, on dirait qu'il y en a une surface de roches martelées. Et d'ailleurs, ces roches ont une surface très poudreuse. Répétez s'il vous plaît, collègue. Vous coupez. Je dis que les pierres sont plutôt glissantes. Bien reçu. Le panorama que je vais prendre est environ 30 ou 40 pieds vers l'extérieur. Collègues, ici Alfort, F sur 2, 1 sur 160e de seconde pour la photographie des nombres sur la caméra séquentielle. Il ne semble pas y avoir de difficulté à se déplacer comme nous le pensions. C'est même peut-être plus facile que les simulations à un 6e de G que nous avons effectuées dans les différentes simulations au sol. Vous avez une bonne image, hein? Il y a beaucoup de contraste et pour l'instant elle est à l'envers sur notre moniteur, mais on peut distinguer pas mal de détails. Pouvez-vous vérifier la position? L'ouverture que je dois avoir sur la caméra? C'est d'une beauté austère qui lui est propre. C'est comme la plupart des eaux des airs. C'est différent, mais c'est très joli ici.
Il faut savoir qu'un grand nombre d'échantillons de roches dures présentent ce qui semble être des vésicules à la surface. Je suis également en train d'en examiner un qui semble contenir une sorte de pénocristal. Je pense que dans la planète Alpha, peut-être il y aura des végétaux, de l'air, de l'eau ou de la terre. Et peut-être il y a des habitants qui sont là-bas. Des habitants comme nous, qui ont 4 mains, 2 yeux et une bouche.